Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h. Les périodes de mauvaise récolte, de baisse de la pluviométrie ou de conflits débouchent souvent sur des crises alimentaires. Les acteurs intervenant dans ce domaine veulent définir des stratégies de prévention. Ils se sont réunis à Bobo-Dioulasso pour mettre en commun leurs idées. Des détails tout à l'heure dans ce journal. Comment déposer une plainte au niveau de la justice? Comment faire un recours lorsqu'on a l'impression d'être lésé? Bref, comment toucher un département de la justice? Ce sont autant de questions que des femmes de la région de l'Est peuvent à présent répondre. Hier, elles ont eu droit à des éclairages sur toutes ces questions grâce au ministère de la Justice. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Bobo-Dioulasso a été le lieu d'une réflexion sur la gestion des crises alimentaires. Les acteurs intervenant dans cette lutte cherchent des moyens pour prévenir les éventuels cas de crise alimentaire. Ils cherchent aussi des solutions pour réduire la proportion des personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Kassoum Milogo et Rachid Sawadogo. Ils sont responsables des structures rattachées au programme de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au Burkina Faso. Venus des différentes localités du pays, ils partagent leurs expériences en vue de définir une stratégie capable de relever les défis en matière de sécurité alimentaire. Il est prévu dans l'approche budget-programme chaque année d'actualiser pour tenir compte des évolutions. Comme vous le voyez bien, la situation qui va se présenter l'année prochaine ne sera pas la même que la situation que nous avons connue en matière de sécurité alimentaire. Donc il faut qu'on ajuste nos stratégies en fonction de ça. Un volet qui est essentiel aussi, il y a le volet prospectif. Réfléchir sur quelle sera la situation en matière de sécurité alimentaire dans les 3, 4 ou 5 années à venir. Mobiliser les ressources et identifier les populations vulnérables, c'est ce que prône le secrétariat permanent aux aides du PAM, le programme alimentaire mondial présent à cet atelier. Bon, à travers cet atelier, nous espérons qu'on aura un budget un peu plus élevé pour pouvoir secourir les personnes démunies. Et un budget qui va nous permettre de répondre à l'insécurité alimentaire. Parce qu'actuellement, c'est vrai que le PAM nous aide à travers beaucoup de bailleurs, mais pour le moment, on n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. À l'issue de cet atelier de Bobo-Dioulasso, des recommandations seront formulées. Des recommandations qui vont permettre de bouter hors du Burkina Faso l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Restons toujours à Bobo-Dioulasso, où le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale soutient un programme de recherche sur la culture et sur le développement. Selon ce centre, l'Afrique a beaucoup à gagner en s'appuyant sur ces deux programmes. Et depuis hier, des communications et des panels sont organisés pour mieux présenter ces programmes au public. Des détails avec Karim Ilboudo et Moussa Sano. Le CELTO, le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale, dynamise ses activités. En collaboration avec d'autres structures universitaires, il lance ici deux nouveaux programmes de recherche. L'un sur le rôle et la stratégie de l'oralité pour le développement endogène de l'Afrique et l'autre sur la collecte et la préservation des traces matérielles et immatérielles des cultures africaines. Donc il s'agira durant 2 jours de présenter ces deux programmes majeurs du CELTO et de la Fondation Joseph Kizerbo aux chercheurs pour voir comment mettre en œuvre ces programmes pour qu'ils soient efficients, pour que les résultats que nous voulons atteindre par ces programmes-là soient mieux analysés et mieux mis en œuvre durant les 3 prochaines années. Et pour ces 3 prochaines années, l'Afrique peut compter sur ces deux nouveaux programmes, des programmes qui placent ce continent face aux défis de la mondialisation. Au Burkina Faso, nous avons l'intime conviction que le CELTO, qui est un centre d'excellence d'ingénierie culturelle destiné à la promotion des cultures africaines dans leur convergence et leur diversité, possède toutes les compétences en main d'accompagner la mise en œuvre de ces programmes. Le CELTO dispose en cela des ressources linguistiques et technologiques
adéquate. Le CELTO a vu le jour en 1968. Il est aujourd'hui une des plus anciennes institutions culturelles du continent africain. Les agents du service d'information du gouvernement SIG disposent d'un nouveau cadre de travail situé à Ouaga 2000. Aussitôt qu'ils ont aménagé leur siège, ils reçoivent la visite du ministre en charge de la communication. Ce matin, Rémi Fulgence Dandino est allé les encourager et les exhorter à la tâche. Le film de la visite est signé Bouma Ernest Nebier. Le ministre en charge de la communication, Rémi Fulgence Dandino, rend visite aux agents du service d'information du gouvernement dans leur nouveau siège 6 à Ouaga 2000, en face du camp Babassi. Disposant de toutes les commodités, il va permettre à ses agents de travailler dans de bonnes conditions. Je pense que mes attentes sont en train d'être mises en œuvre. Vous savez que depuis plus d'une année, il y a un changement dans la façon de travailler du site. C'est de plus en plus perceptible. Il y a des efforts à faire sur d'autres aspects. Je crois que ce cadre de travail doit faciliter et permettre donc l'expression pleine de ces agents à qui il faut reconnaître un dynamisme et une disponibilité qu'il faut saluer. Vous savez que la construction du bâtiment du SIC au niveau de l'ancien centre de presse Mohamed Maïga, vous savez que nous avons entrepris de construire une salle de presse. Cette salle de presse a pris une bonne partie du SIC. Il y a un deuxième volet qui va donc consister à mettre en place le financement donc des bâtiments administratifs. Créé en 2008, le service d'information du gouvernement assure la coordination de la communication gouvernementale, la diffusion et la publication des informations officielles. Il coordonne les actions des DCPM et assure le traitement et la rédaction du compte rendu du Conseil des ministres. Le ministère de la Justice veut mieux faire connaître ses départements et aussi montrer aux populations comment saisir les différentes entités de la justice burkinabé. Mu de cette volonté, le ministère de la Justice a lancé une série de sensibilisations. Ce 10 octobre, certains responsables de la justice étaient à Fadangourma pour éclairer la lanterne des femmes de la région de l'Est. Le compte-rendu est de Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. C'est une rencontre d'échange entre les femmes de la région de l'Est et une délégation de la direction de l'accès à la justice et de l'aide aux victimes. La délégation entend par cette sortie expliquer aux femmes les différentes politiques mises en place en vue de leur faciliter l'accès à la justice. On a constaté que le déficit d'information et d'accès à la justice est plus prononcé à l'endroit des femmes dont nous ignorons qu'elles constituent un groupe vulnérable. Et dans ce contexte, donc, l'idée est venue de partager cette information à l'endroit des femmes pour qu'elles mesurent l'importance de la saisine des tribunaux en cas de litige ou contentieux. C'était pour les femmes vraiment un grand vide de ne pas savoir où courir en cas de problème et vraiment apprendre qu'il y a cette porte-là qui nous est ouverte. Nous disons vraiment merci au gouvernement. La présentation de la loi 061 portant prévention, répression et réparation des violences faites à l'égard de la femme et de la jeune fille est l'une des communications du jour. Il s'agira de présenter d'abord les dispositifs juridiques en cadre de la matière, faire un aperçu sur les tribunaux du premier degré, surtout avec leur mode de saisine, les mécanismes qui ont été mis en place, en tout cas pour la protection des femmes, notamment la loi 061 portant répression en tout cas des violences faites aux femmes et aux filles et prise en charge de leurs victimes. Dans cette loi-là, il est prévu la mise en place d'un fonds pour accompagner les femmes, en tout cas, qui ont des difficultés pour saisir les juridictions d'une part, pour faire entendre leurs causes. La région du Centre-Est est la prochaine étape de cette campagne de sensibilisation et d'information sur l'importance de la saisine des juridictions au profit des femmes du Burkina Faso. Les habitants du secteur 42 de Ouagadougou disposent d'une nouvelle mosquée. Les fidèles musulmans du quartier Wayalguin peuvent désormais effectuer leurs prières de vendredi juste à côté de chez eux. L'inauguration est intervenue le vendredi passé en présence de Amado Ilboudo et Draman Dadian. Les rakats de la prière du vendredi s'effectuent désormais dans cette mosquée pour les fidèles musulmans du quartier Ouidi de Wayalguin, au secteur 42 de Ouagadougou. Au centre des intentions de prière ce vendredi,
Des remerciements à Allah le miséricordieux qui a permis que ce projet de plus de 10 ans devienne une réalité. Même si l'initiative est de El Hadj Bassirou Maïga, c'est toute une communauté musulmane mobilisée qui a participé à sa construction. J'étais en Côte d'Ivoire. Après la guerre civile, je suis rentré au pays. À mon arrivée, j'habitais avec mon oncle dans ce quartier. C'est ce dernier qui m'a informé que la mosquée a besoin d'être rebâtie. C'est là que j'ai mobilisé mes frères musulmans pour qu'on s'entraide. Je ne l'ai pas construite seule. C'est main dans la main que nous l'avons construite. Bien vrai qu'il y a eu des difficultés, mais nous y sommes arrivés. Pour ces fidèles musulmans, la mosquée sera bien entretenue. Ils ont saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'édification de ce lieu de prière. La page sport de ce journal nous amène à Fadangourma, où la 4e édition du tournoi interservice du Goulmou a connu son apothéose. En finale, l'équipe des enseignants est venue à bout de celle des fonctionnaires du parapublic par le score de 1-0. Les temps forts de la rencontre sont comptés par Dahandi Banga et Mahamadi Ouedraogo. L'apothéose de cette 4e édition du tournoi interservice du Goulmou oppose les enseignants habillés en maillot rose aux fonctionnaires parapublics en maillot vert. La rencontre se joue en 2 fois 30 minutes. Les Verts se font sentir par quelques occasions dangereuses dès l'entame du jeu. Mais les enseignants ne tardent pas à se réveiller. Ils prennent en main le match et imposent leur suprématie à travers des gestes techniques. L'équipe des enseignants finit par gagner le duel en marquant l'unique but de la rencontre dans la 2e partie par l'entremise de Didier Lompo. La vision de cette compétition contribuait au renforcement de la cohésion au sein des travailleurs. Le sport est un facteur de cohésion sociale. C'est un facteur de paix. Et donc c'est un appel pour nous en même temps pour amener l'ensemble des travailleurs à pratiquer le sport pour leur bien-être, pour leur santé, pour plus de productivité. Avec cette victoire, les enseignants succèdent donc aux gendarmes au palmarès de la compétition. Ils repartent avec le trophée, une enveloppe de 75 000 francs CFA et d'autres lots. Nous sommes préparés pour la compétition, pour cette finale. Et voilà, ce soir, on a remporté la finale. Dieu merci. Nous dédions vraiment ce trophée à notre hiérarchie. On était vraiment contents. On a pris le 2e prix. On va essayer de renforcer l'équipe et beaucoup d'entraînement pour pouvoir remporter ça l'année prochaine. L'équipe des fonctionnaires parapublics, classée 2e, s'en sort avec 50 000 francs CFA et des lots en nature. C'est tout pour ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.